Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui deux livres qui sont du même auteur. C'est Sandrine Martin qui les a écrits et donc ce sont des livres auto-publiés. Alors si vous voulez vous les procurer, je crois qu'il faut passer directement par elle. Moi j'ai discuté avec elle via Facebook. C'est ce que je vous conseille de faire parce qu'elle m'a, j'ai un lien. Elle m'a donné un lien pour que vous puissiez commander, mais personnellement, je sais pas si c'est moi qui ai bugué ou quoi, mais j'ai pas réussi à atterrir sur une page de vente via le lien qu'elle m'a donné. Moi, je vous dirais d'entrer directement en contact avec elle, puisqu'à ma connaissance, elle n'a pas de boutique. Le lien qu'elle m'a donné, c'était un lien Facebook. Donc voilà. Le Petit Lenormand, c'est pas un... Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, c'est les joies de l'automne. Le Petit Lenormand, c'est pas un jeu avec lequel j'ai un grand feeling. Euh, je regrette parce que j'aime beaucoup, j'en ai un des Petits Lenormand et je continuerai d'ailleurs de m'en acheter, je pense. Mais voilà, je sais pas, il y a il y a une façon, une technique précise pour utiliser le Normand. Moi, j'appellerais ça une certaine logique que je n'ai pas du tout. Donc voilà, moi, le Petit Lenormand reste mystérieux en fait pour moi. Donc j'ai étudié avec attention ces deux livres. Alors pour le coup, bah, justement, l'auteur Sandrine Martin n'est pas comme moi. Elle, c'est son jeu de prédilection. Euh, elle, euh, Elle peut vraiment tout faire en fait avec, elle peut tout voir. Alors on est ici principalement sur une lecture qui est divinatoire. De toute façon, le Petit Lenormand de base, c'est un jeu divinatoire. Après, on peut toujours travailler en faisant de la guidance avec, mais de base, c'est du divinatoire. Sandrine Martin l'utilise vraiment dans ce but divinatoire. En fait, ce sont des ouvrages dans lesquels elle donne énormément d'exemples. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est beaucoup par les exemples qu'on apprend. Juste rester dans la théorie, nous expliquer les choses, moi je trouve que c'est jamais aussi puissant que quand on nous donne un exemple concret. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, elle raconte ses anecdotes. Donc vous avez des questions sur tous les sujets possibles et imaginables. C'est assez impressionnant, en fait, à quel point elle arrive à... Et c'est la première fois que je vois ça. Elle arrive en fait avec des combinaisons de cartes. C'est comme si, enfin moi le sentiment que j'ai eu, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Un homme d'exception, je crois, avec Russell Crowe et Jennifer Connelly. Il commence à dater le film, je sais pas s'il date pas des années 2000, sur un gars qui a vraiment existé, qui était un peu surdoué. Enfin dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film, mais il y a une scène qui m'avait marquée. Le gars est devenu, je sais pas, c'était un grand mathématicien. En tout cas, il avait un sacré feeling avec les maths, ce qui n'est pas du tout mon cas là aussi. Et je me souviens, c'était impressionnant en fait. Il voyait chaque chose. Notamment, il y a une scène où je crois il voit des pigeons qui sont en train de manger des miettes de pain dans la cour de l'école. D'une école où je sais plus s'il étudie ou s'il est professeur. Mais enfin bon, voilà, bref, une école. Et lui, il voit ça comment dire, en termes de chiffres, de mathématiques. Dans mes souvenirs, il trace un dessin sur une vitre de l'école. Et c'est que des chiffres, de la géométrie. Enfin, c'est impressionnant. C'est-à-dire que moi, simple mortel, je vois des pigeons en train de manger des miettes de pain. Et lui, il voit ça presque de façon codée. Ça fait penser aussi à Matrix, là, l'idée que, en fait, nous, on a l'impression que les choses, elles sont là, mais en fait, il y a un code derrière, voilà. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Elle, sa façon de rentrer en contact, enfin, de décoder les choses, c'est à travers le Petit Lenormand. C'est-à-dire elle vous aligne les cartes, et avec des cartes comme ça, elle va voir des choses, par exemple, quelle tenue je suis en train de porter actuellement. Je vais tirer, par exemple, 4 cartes, je les lui montre et elle va réussir à voir c'est comme un code en fait. Les cartes agissent comme un code.
et elle va réussir à voir, ok, tu es en train de porter, elle va pouvoir détailler la tenue. Il y a des choses assez drôles, genre elle explique aussi comment elle peut voir un menu, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, voilà, elle aligne les cartes, elle arrive à... En fait, je trouve qu'elle arrive à transmettre, et c'est quelque chose, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça avec le Normand, elle arrive à transmettre le fait qu'on peut absolument tout décoder avec un jeu de cartes. Donc après, vous imaginez tous les possibles, c'est assez énorme. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait de trouver les objets. J'avais vu ça avec le livre d'Alexandre Musruc aussi sur le Petit Lenormand. Il en parlait et elle détaille beaucoup comme ça d'objets qu'elle a retrouvés grâce au Petit Lenormand. Donc c'est drôle, c'est vraiment oui comme si on décodait les choses. C'est comme ça que je l'ai pris. Vous avez une carte qui vous dit ok là en fait c'est en contact avec quelque chose de chaud. Ok. Deuxième carte, c'est plutôt noir, c'est enfermé, quelque chose de chaud enfermé. Ouais, pour le moment, ça me dit trop rien. Une autre carte, il y a quelque chose de long qui peut ressembler à, comme la carte du serpent, par exemple, on dirait un boa, ça peut faire penser à une écharpe. Quelque chose de chaud, c'est peut-être une écharpe. Peut-être que le truc que je cherche, il est en contact avec une écharpe, dans quelque chose de fermé. Est-ce que tu mets tes écharpes dans un tiroir? Eh ben oui. On va voir. Et en fait, oui, les clés, par exemple, que je cherchais, elles étaient dans le tiroir sous l'écharpe. C'est vraiment du décodage. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon, je vais vous montrer. Alors, vous en avez un qui est plus fin et un plus épais. Je crois qu'elle a sorti celui-ci en premier et celui-ci ensuite. C'est vrai que celui-ci, je le trouve plus abouti, entre guillemets, dans le sens où vous avez le détail de toutes les cartes. Voilà, vous avez le détail des 36 cartes, avec à chaque fois une page qui lui est dédiée à la carte. Donc là, par exemple, vous avez des informations un peu en vrac, ensuite des mots-clés, une description si c'est une personne que vous cherchez à voir dans votre jeu, des détails et des verbes, tous les verbes qui sont, enfin tous les verbes, il y en a d'autres qui existent, mais les verbes qu'elle a associés à la carte, voilà. Vous avez ça pour chaque carte. Ce que vous n'avez pas, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, non voilà, vous n'avez pas ça pour celui-ci. Celui-ci, c'est plutôt vraiment plein de tirages qui sont répertoriés. Voilà, je vous montre la table des matières, interprétation sur un tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes. En fait, ce ne sont que des tirages qui sont proposés. Voilà. À chaque fois, vous avez bien sûr après le détail du tirage. Par exemple, voilà, on vous montre les tirages avec les petites cartes, comment on peut les mettre les unes à la suite des autres. Et puis ensuite, vous avez des exemples. Donc ce sont en fait, on pourra dire, ce sont des exemples illustrés. C'est un livre qui répertorie des exemples illustrés, voilà. Donc par exemple, à la recherche de, voilà, mon amie a égaré la carte grise du véhicule, hop, et voilà, elle tire les cartes. Alors c'est sympa, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé. Par exemple, quelqu'un la contacte pour un objet perdu. En fait, elle demande à la personne de lui donner 4 chiffres compris entre 1 à 36, puisqu'il y a 36 cartes dans le jeu du Petit Lenormand. Et du coup, ensuite, elle va aller chercher les cartes. Donc là, par exemple, c'est le 9, le 8, le 7 et le 15 qui ont été énoncés par la personne. Je trouve que c'est intéressant, en effet. C'est un truc qu'on peut reprendre si on veut tirer des cartes, par exemple, pour une personne. Avec le tarot, par exemple, à 78 cartes, vous pouvez demander, donne un numéro entre 1 et 78. Ou avec même un oracle, vous prenez le nombre de cartes qu'il y a dans votre jeu et enfin voilà, c'est sympa comme idée. Tirage mensuel. Ensuite, voilà, des anecdotes. Ensuite, vous avez aussi, elle répertorie encore ici les verbes associés, les exemples d'association. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, après, elle parle aussi des datations. Si ça vous intéresse, voilà, elle vous explique comment est-ce qu'on peut dater. Et il y a des exemples. Voilà pour, du coup, le premier livre. Et le second, donc, qui est quand même beaucoup plus épais, qui fait 180 pages. Le premier, il fait 80 pages. Donc, il y a 100 pages de plus dans celui-ci. Alors, comment est-ce qu'il est présenté?
rester... Bon, je vais vous montrer, voilà, le sommaire. Donc vous avez le b.a-ba de l'apprentissage, les cartes du petit Lenormand, donc qui sont détaillées, c'est ce que je vous expliquais. Quelques traits de caractère complémentaires, les parties du corps, pourquoi j'attribue ces cartes, voilà. Donc là, elle donne à chaque fois des correspondances avec donc les cartes et les traits de caractère, les parties du corps, elle explique pourquoi. C'est sympa, elle donne l'exemple de description d'une maison, comment est-ce que elle retranscrirait, parce qu'en fait ce que je vous ai expliqué pour elle, le petit Lenormand, enfin moi de la façon dont je l'ai ressenti, c'est comme si c'était un alphabet. On a plein de lettres, ce sont les 36 cartes, et on peut tout faire avec. Donc là, par exemple, pour vous expliquer un petit peu, parce que du coup, il faut réussir à décoder, donc à transposer ces fameuses cartes, à quoi est-ce qu'elles vont correspondre dans la vie réelle, elle vous donne des exemples sur une maison, description d'une maison. Elle va vous décrire ça. Je vais essayer de vous montrer, ce sera peut-être moins abstrait. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, elle donne, entre parenthèses, c'est la carte. Donc maison, c'est le numéro 4. Alors je vous avoue que comme je suis pas calée dans le... Oui, c'est ça. Je suis pas calée dans le Normand. Vous me dites numéro 4 dans le Normand, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est bien ça correspond. 4, c'est la maison. Voilà. Des pièces, après elle met 18. On va voir la carte numéro 18. C'est le chien. Donc je vous montre. Voilà, dans une maison, donc elle vous met entre parenthèses, ça correspond à la carte numéro 4, la maison. Il y a des pièces, donc elle associe la carte du chien aux pièces. On commence par l'entrée, donc là pour elle c'est la carte numéro 1 du Lenormand. Enfin voilà, en fait elle vous parle, c'est assez drôle, hein, ça fait vraiment code je trouve. Elle vous parle, elle vous raconte un peu comment est faite sa maison. Et en fait vous avez entre parenthèses le dialogue, enfin le message du Lenormand. Comment le Lenormand il parlerait en fait. Là, elle nous explique tout ça dans notre langue qu'on connaît bien, mais si vous mettez ensemble le 4, le 18, le 1, le 15, le 22, si vous mettez toutes ces cartes ensemble, en gros, c'est le Lenormand, lui, comment il parlerait de cette maison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je suis assez claire. Et du coup, ensuite, elle détaille, par exemple, ici la cuisine. Dans la cuisine, je peux y trouver une table, donc... La table, elle associe la carte numéro 27 du petit Lenormand, et ainsi de suite. Donc c'est assez impressionnant comme travail. Je vous avoue que j'ai pas tout suivi, parce que je vous dis, j'ai pas la logique, mais en fait, ce que j'ai ressenti, compris globalement, et que j'ai trouvé inspirant, c'est cette idée-là de vraiment retranscrire tout ce qu'on voit, tout notre langage, le retranscrire avec seulement 36 cartes. C'est pas énorme en plus, 36 cartes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je cherche le sommaire, je l'ai perdu, voilà. Pourquoi j'attribue voilà, ça je vous l'ai dit, quelques thèmes bonus, donc carrément elle traduit des prénoms aussi avec les cartes, les vêtements, les animaux, les cheveux, les pays, voilà, vous pouvez absolument tout retranscrire, donc elle vous montre plein d'exemples. Et voilà, c'est une des particularités, je trouve, dans sa façon, elle, de transmettre et d'écrire dans les deux livres, c'est quand même beaucoup d'exemples illustrés. Donc ça va vous permettre de mieux approcher sa façon de faire. Voilà, vous avez beaucoup d'anecdotes. Par exemple, ici, mon hospitalisation, voilà, le tirage. Elle vous dit quand est-ce qu'il a été effectué, tout ça. Où se trouve mon chien? Là, on a encore une recherche, mais c'est encore plus compliqué que la recherche d'objets, puisqu'elle nous explique voilà, qu'un chien, ça bouge. Donc, il faut être rapide. Je pense que ça, c'est vraiment pour quand on est un peu expérimenté. Quel est l'avenir de mon couple? Donc là, voilà, une question peut-être un petit peu plus simple, mais sur toujours le plan divinatoire, hein, on est vraiment dans cet univers-là. Voilà, nous reparle ici de la datation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Alors oui, à la fin, elle nous dit... voilà, je vous invite à venir partager vos futures découvertes sur le groupe Facebook Le Petit Lenormand. Elle a créé un groupe donc de passionnés du Petit Lenormand, de gens qui ont envie d'apprendre à tirer le Petit Lenormand. Et c'est sympa, c'est un groupe qui est assez vivant, il y a des partages réguliers, elle propose parfois des petits challenges et ça peut être un bon moyen de s'entraîner si vous avez envie d'explorer un petit peu... le Petit Lenormand en pratiquant, sans être isolé dans votre coin. Donc elle vous donne le lien ici sur Facebook. Je vais le recopier dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez y accéder.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Je me parlais quelques images de la création, tout ça. Oui, ça c'est une personne qui a créé un petit Lenormand. Ok. Bon ben voilà, du coup pour cette présentation, donc je vous donne dans la description tous les, enfin, les coordonnées, enfin tout ce que j'ai pour que vous puissiez contacter l'auteur si les livres vous intéressent. Parce que je trouve qu'on a pas beaucoup de livres sur le petit Lenormand. C'est comme le tarot hein, en fait, où, ouais je trouve que sur des livres qui nous apprennent réellement à tirer les cartes, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Et je trouve que les plus intéressants ne sont pas encore traduits. Donc ça fait toujours plaisir que je trouve quand il y a quelqu'un qui vient contribuer, apporter sa pierre à l'édifice dans ce domaine-là. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.